Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter du matériel, une fois n'est pas coutume, et vous parler du nouveau mic de Apogee qui est sorti il y a quelques semaines. C'est un micro qui est dédié à la fois à l'enregistrement sur un Mac, sur un ordinateur via USB, mais également avec les appareils iOS. Donc, le mic est fourni avec un certain nombre de périphériques. Le micro par lui-même vient avec un système de pas de vis qui permettra de le fixer à la fois sur son petit trépied mais aussi sur un pied de micro classique via un adaptateur qui est fourni. Il est ici. Donc ici on fixe le micro, on peut l'incliner bien sûr. On pourra l'incliner et ici vous avez un pas de vis classique qui permettra de le mettre sur un pied de micro. Moi pour les tests j'ai utilisé le micro, le pied qui est fourni. Mais bon, sachez que c'est possible. Donc le pied qui est fourni est à peu près identique. C'est un petit pied tout simple. Hein. J'ai exactement le même pour mettre mon téléphone. Mon reproche c'est qu'il a tendance un peu à s'écraser. Il faut bien faire attention parce que le poids du micro a tendance à le faire basculer. Donc c'est un peu dommage. Donc je vais fixer le micro dessus. Donc le micro en lui-même ne comprend que ici la sortie qui va se relier sur l'appareil qui va servir à enregistrer. Il s'agit d'un format propriétaire, donc il ne sera pas possible de changer le câble. Sur le côté vous avez, alors je ne sais pas si ça va se voir vraiment très bien, voilà, vous avez une molette ici qui sert à régler le gain, donc là je l'ai mis pas tout à fait au maximum mais presque. De l'autre côté, il n'y a strictement rien et on devine à travers la grille la capsule d'enregistrement. Alors, c'est fourni avec plusieurs câbles. C'est fourni d'une part avec un câble USB et donc l'extrémité propriétaire de l'autre côté. Dans cette version, on a également le câble Lightning, donc compatible avec les nouveaux iPads et l'iPhone 5. L'iPod Touch. Et il est fourni également avec l'ancien câble pour les autres modèles de type 30 pins. Donc pour raccorder, c'est très simple. On branche d'un côté. Et il n'y a plus qu'à le raccorder sur l'appareil qui va servir à enregistrer. Le mic ne comporte pas de prise écouteur, donc il faut utiliser l'appareil, la sortie audio de l'appareil qui enregistrera. Il est quand même, bon, il est très lourd, il est surprenant parce qu'il a l'air d'être léger et en plastique et en fait pas du tout. Il est intégralement en métal donc il est extrêmement lourd. Par contre c'est vrai que il est extrêmement portable. Moi j'ai un Yeti. Alors le Yeti il est là puisqu'il me sert à enregistrer, donc évidemment ça n'est carrément pas le même format. Donc celui-ci est parfaitement portable, on pourra le mettre dans une petite sacoche et l'utiliser par exemple pour des interviews. J'utilise une application qui s'appelle Rode. Il faut déjà brancher le micro grâce au port Lightning. Voilà. Le micro s'allume. La lampe bleue permet de voir qu'il est branché. Donc j'ai branché le micro, il le détecte. Il me propose un taux d'échantillonnage. Il est considéré comme un micro mono. Donc bon, je le mets en 48 Hz. Donc je rajoute un enregistrement. Je ne vais mettre aucun effet. Aucun effet, aucun gain d'entrée. Donc là, il n'y a rien. Le micro, il est là, pas de boost, pas de rien du tout. Et en sortie, je le laisse gérer. Donc je vais réaliser un enregistrement. Je suis à une distance d'environ 35 cm et je suis en train d'enregistrer avec le mic. Et je vais vous mettre l'enregistrement directement. Voici un enregistrement réalisé en 96 Hz, raccordé à l'iPad par le biais du port Lightning. Dans la mesure où le micro Apogee est directement alimenté, il est donc beaucoup plus facile d'utiliser le micro pour une interview ou pour un enregistrement à la volée sonore, puisque l'iPad est un très bon studio d'enregistrement
De multiples applications permettent de le faire. J'utilise ici l'application Rode LE, qui est l'application payante, en sachant qu'il existe une application Rode gratuite avec des possibilités plus limitées. L'avantage de cette application, c'est qu'elle permet de bien contrôler les capacités du micro avant de réaliser l'enregistrement et permet également d'appliquer un certain nombre d'effets. Ici, je n'ai rien mis de supplémentaire. Il s'agit d'un traitement brut sans amplification numérique. Comme vous pouvez l'entendre, le micro s'en sort extrêmement bien et ça permettra par exemple de sonoriser si vous faites une capture vidéo avec un iPhone ou une autre caméra ne disposant pas d'un micro de qualité suffisante. Ça, c'était pour le mic, donc aucun effet, juste le gain qui a été réglé sur le côté. Donc j'ai réglé le gain, je ne suis pas au maximum, mais je suis peut-être à 1 pouce. Et vous voyez que du coup, le niveau d'entrée, même si j'enlève le gain, forcément le niveau d'entrée va être quasiment ridicule. Si je monte progressivement le gain, on va arriver à quelque chose qui est beaucoup plus utilisable. Donc là, je vais mettre au maximum. Ça risque de passer dans le rouge. Je vais descendre à peu près d'1 centimètre de cran. Voilà. Et donc là, c'est un gain qui est tout à fait correct et après qui permettra de faire différents réglages supplémentaires. Au niveau ambiance, il s'agit d'un micro qui n'est pas directionnel, donc en fait il capte un petit peu tout le tour. Du coup ça lui donne une certaine richesse. Tout à l'heure j'ai enregistré une voiture qui démarrait dehors par la fenêtre ouverte et en boostant un petit peu le son on entendait extrêmement bien. Donc maintenant je vais faire la même chose mais je vais utiliser le Blue. Alors pour utiliser le Blue il faut que je réalise un montage particulier parce que le Blue n'est pas 100% compatible iPad. En fait, il ne peut pas être branché directement, bien sûr. Il a besoin d'un utilitaire qui est en fait le câble, la connexion kit appareil photo, donc USB Lightning. Ici, il faut donc raccorder de l'USB, mais sur le Yeti, j'ai besoin d'avoir une alimentation supplémentaire. L'iPad n'est pas suffisant pour alimenter le Yeti, donc je passe par un hub. Donc je raccorderai le Yeti au hub alimenté et ensuite le hub alimenté directement sur le port Lightning. Donc c'est ce que je vais faire et on va réaliser un enregistrement. N'ayant plus de micro, je vais enregistrer avec l'iPhone et son haut-parleur. Donc là, j'ai bien raccordé le caméra kit, il est d'ailleurs reconnu directement par l'application qui me propose cette fois-ci d'enregistrer en stéréo. J'ai le choix avec mono, etc. Donc je passe en 48 000. Vous voyez que les fréquences sont un petit peu différentes. Le mic permet de faire des fréquences beaucoup plus hautes, jusqu'à 96 MHz, ce qui effectivement apporte une qualité supplémentaire. Donc là, on va juste enregistrer pour voir la différence d'amplification du micro. Donc, je vais créer un enregistrement. Encore une fois, aucun effet, aucun boost, rien du tout. Et j'enregistre avec le Blue. Ceci est un enregistrement avec le Blue qui est situé environ à 25 cm de moi. Il n'y a aucun effet et aucune amplification ajoutée. Donc j'ai monté le mic sur un pied grâce à l'adaptateur. Sur un pied de micro, donc là il est raccordé sur l'ordinateur. Il m'a fallu un câble qui n'est pas vendu avec, qui s'achète chez un revendeur, un câble propriétaire puisque l'extrémité est propriétaire. Ce câble fait 3 mètres, donc là c'est déjà beaucoup plus confortable puisque celui qui est fourni avec le micro ne fait que 90 cm, ce qui est un peu juste. Donc vous voyez que quand je parle, le micro signale l'entrée, le niveau d'entrée. Si je fais un bruit violent, il vire à l'orange pour me signaler que je suis en excès. Donc là, il est branché en USB et on va aller sur l'ordinateur. Donc sur l'ordinateur, il apparaît directement donc dans le panneau de préférence au niveau du son. Il est raccordé en USB, j'ai le niveau d'entrée ici. Et lorsque j'utilise ScreenFlow, je peux bien sûr l'utiliser en tant que matériel. Au niveau sonorité, le mic est extrêmement compétitif.
le fait qu'il soit amplifié, bien sûr, améliore considérablement les choses. Par rapport à mon micro Blue, qui est quand même d'une très bonne qualité, le son est beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert, il ne donne pas l'impression d'avoir été ratatiné, aplati, et il est également beaucoup plus sensible. C'est un avantage si vous jouez d'un instrument, ça peut être un désavantage si vous avez un environnement bruyant parce que vous allez capter. Donc dans ces cas-là, il faudra éventuellement vous équiper de panneaux réfléchissants. Toujours au niveau avantage, il est bien sûr fourni avec tous les câbles qui sont nécessaires, donc ça c'est quand même pas mal, si ce n'est que le câble USB est vraiment trop court. Il y a donc possibilité d'acheter tous les câbles en version 3 mètres. Donc ce qui est déjà plus confortable, en tout cas si l'on veut mettre le micro directement sur un pied de micro, c'est la seule option, sinon on est beaucoup trop proche de l'ordinateur, ça n'est pas très pratique. Néanmoins, je pense qu'on se rendra beaucoup plus compte des différences avec une voix chantée ou avec un instrument, mais sauf si vous avez très envie de vivre l'apocalypse, je vais éviter de pousser la chansonnette. Au rayon des regrets, bien sûr, son prix, il est tout de même très cher. D'un autre côté, il est dans la gamme de prix des micros de studio. Le format propriétaire du câble empêche d'utiliser n'importe quel câble USB de la longueur désirée, ce qui est un peu dommage. Les câbles fournis sont un peu courts. Pour les câbles iPad ou iOS, 90 cm ça peut être suffisant, mais pour un câble USB c'est un peu trop juste. Autre regret, le trépied fourni est un peu léger, même si les embouts de pied sont caoutchoutés afin d'éviter de capter les vibrations, ce qui est une bonne chose. Il reste relativement flexible, ce qui est un peu ennuyeux parce qu'avec le poids du micro, il a tendance à basculer sur la table. Donc il faudra faire attention à bien mettre le micro en regard d'un des pieds pour éviter toute bascule. Son atout principal est bien sûr sa versatilité, le fait que l'on peut l'utiliser sans être obligé d'ajouter une alimentation fantôme ou une alimentation tout court, que ce soit sur iOS ou sur Mac, le fait qu'il soit extrêmement portable, il peut tenir dans une trousse avec son trépied, avec tous ses accessoires, est une très bonne chose pour pouvoir enregistrer un petit peu n'importe où. Par contre, je trouve qu'à ce niveau de prix, on aurait pu avoir une petite trousse de transport adaptée, comme le font certains autres concurrents. Globalement, le MIC 96 est donc un micro d'excellente qualité qui nécessite malheureusement un investissement qui paiera de lui-même très rapidement. Sa portabilité et son excellent capteur font de lui un micro très intéressant. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!